après le piano et avant la batterie, l'harmonica ou la trompette. Place dans Blow Up pour la fête de la musique, non pas au banjo, non pas au sitar, non pas au ukulélé et non pas au oud, mais place bel et bien à la guitare. Car des guitares au cinéma, il y en a. Des guitares sèches, mais aussi des guitares mexicaines, des guitares tziganes, des guitares jazz, des guitares country, mais aussi des guitares électriques, et même très électriques. Bref, des guitares au cinéma, en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors commençons par les nombreux portraits de chanteurs-guitaristes. Sur le mode documentaire tout d'abord, Don Alan Pennebaker a réalisé avec Don't Look Back un film sur celui que tout le monde connaît ou presque, tandis que plus récemment, Malik Benjeloul a réalisé avec Sugarman un film sur Sixto Rodriguez que personne ne connaissait ou presque. Sinon côté fiction, dans Walk the Line, Joaquin Phoenix a incarné Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. Dans En route pour la gloire, Keith Carradine a été Woody Guthrie. Et dans un genre différent, pour la télévision française, Georges Brassens a été incarné par Stéphane Rideau. À part ça, le cinéma a aussi inventé de nombreux guitaristes de fiction, et notre préféré entre tous, Lewin Davis bien sûr. Sinon, dans un registre proche, les chanteurs ayant fait un jour du cinéma se sont souvent retrouvés avec une guitare dans les mains. C'est le cas d'Elvis, ici dans L'homme à tout faire, ou Johnny, dans D'où viens-tu Johnny. Mais notre préféré, le chanteur brésilien Seu Jorge, dans La vie aquatique. Mais à part ça, que fait un guitariste à l'écran? Eh bien tout d'abord, il s'exerce, il cherche, il compose, comme les Rolling Stones devant la caméra de Jean-Luc Godard dans 1+1, ou comme les Rita Mitsuko, toujours devant la caméra de Jean-Luc Godard dans Soigne ta droite. À part ça, Vincent McCain tente de garder la main dans Le tonnerre de Guillaume Braque, tout comme Michael Pitt, alias Kurt Cobain, dans Last Days, que ce soit à la guitare sèche en plan fixe, ou à la guitare électrique en travelling arrière. Sinon, le guitariste au cinéma est parfois apprenti, et doit donc en passer par des cours de guitare, que ces cours soient plutôt calmes, comme pour Serge Riaboukine dans la leçon de guitare, Voilà, c'est ça. ou que ces cours soient plus agités, comme ceux donnés par Jack Black dans Rock Academy. Mais encore. Eh bien les auditions, évidemment. Milos Forman en a fait le sujet de son tout premier film tchèque, L'Audition, au début des années 60, et le sujet de son tout premier film américain, Taking Off, début 70. Des auditions dont on ne connaît pas le dénouement, contrairement à celle de Michael J. Fox dans Retour vers le futur, ratée, ou celle du Beef de Phantom of the Paradise, nettement plus réussie. Enfin, n'oublions pas les séances d'enregistrement, qui peuvent se répéter à l'infini, par exemple pour Lou Diamond Phillips, alias Richie Valens, dans La Bamba, ou qui peuvent se révéler en tout point unique, maladie oblige, pour Clint Eastwood dans Honky Tonk Man. Et après les séances d'enregistrement viennent les concerts, des concerts prestigieux, comme pour l'ultime performance de The Band et leur guest, immortalisé par Martin Scorsese dans La Dernière Valse, ou des concerts plus modestes, comme celui de Kristen Wiig, perdu dans un bar au Groenland, dans La vie rêvée de Walter Mitty. Mais encore, eh bien si parfois jouer de la guitare au cinéma est synonyme de solitude et de déprime, comme pour Jane Addams dans Happiness, la guitare signifie plus souvent le rapprochement et la complicité, à deux dans Juno, mais aussi à 3 et même à 4 dans Jules et Jim, et puis à encore un peu plus dans La Mélodie du bonheur, et enfin à encore un peu plus dans la parodie Y a-t-il un pilote dans l'avion. Du coup, la guitare est évidemment au cinéma un moyen de séduction,
par exemple pour Will Ferrell qui attire Maggie Gyllenhaal en quelques accords dans Harold Creek, mais aussi pour Philippe Catherine qui chante la sérénade à Margot Abascal dans Nom de code Sacha. Je pense encore à vous. Une image du guitariste séducteur qui, au passage, en énerve plus d'un, a commencé par John Belushi dans American College. Bref, si on ajoute l'étui de guitare d'Isaac de Bancolé dans The Limits of Control et celui de Carlos Gallardo dans El Mariachi, si on ajoute les battles de guitare virtuels dans Somewhere et les battles grandeur nature de Scott Pilgrim, si on ajoute le air guitar de Tom Cruise dans Risky Business et celui de June Nelson dans Breakfast Club, sans oublier la guitare cassée par Jeff Beck dans le blow-up d'Antonioni et la guitare brûlée par Jimi Hendrix dans le documentaire Monterey Pop, on peut dire que la guitare est au cinéma partout, même dans les mains des vampires plutôt bruyants du Nuit en Enfer de Robert Rodriguez, ou dans celle des vampires plus silencieux d'Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, même dans les mains de la bonne sœur Cécile de France dans Sœur Sourire, ou dans celle du curé Patrick Bouchitet dans La vie est un long fleuve tranquille, même dans les mains de Marilyn, même dans les mains de Rita, et même dans les mains, enfin presque, de Rango le caméléon, d'Howard le canard, ou de Bob l'éponge, et enfin et surtout, même dans les mains d'Abel Ferrara, en roue libre, dans le documentaire de Raffi Pitts, Abel Ferrara, Not Guilty. Tout cela nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées, de près ou de loin, à la guitare au cinéma. Notre numéro 5, de nombreux génériques de films se fondent sur la guitare, par exemple celui de Scott Pilgrim déjà cité, ou encore celui de Desperado, pas encore cité. Et puis, il y a surtout les très gros plans des cordes du troisième homme, mais là, c'est une sitar. Alors, dans le même registre, et en encore plus beau, le générique de Rio Lobo, l'ultime film d'Howard Hawks. Notre numéro 4, il y a dans le très bon Alice's Restaurant un duo à l'hôpital entre un banjo et une guitare, celle d'Arlo Guthrie, fils de Woody Guthrie. Et puis il y a aussi, plus connu et encore plus inoubliable, le duo banjo-guitare de Deliverance.
I could play all day with that guy. I believe you could, too. I believe you could. Notre numéro 3 concerne le très beau Martha, Marcy, May, Marlene. Comment et pourquoi Elizabeth Olsen succombe-t-elle au charme vénéneux du gourou d'une secte plutôt malveillante ? Eh bien, Shunderkin, son comédien John Hawkes, et Jackson Frank, l'auteur de la chanson Marcy's Song, ont une petite idée sur la question. Well, you stand there with the nightshade, her dripping down your hands. You ask me about the lightning. The lady, she understands. It's a dream for the future, water for the sand, and the strangeness is wandering through many calling lands. Notre numéro 2 concerne Spinal Tap, le faux documentaire réalisé par Rob Reiner sur le groupe Spinal Tap, avec un dialogue tout à fait culte entre le réalisateur et le guitariste Nigel Tufnell. This is a top to what we use on stage, but it's very, very special because if you can see, the numbers all go to 11. Look, right across the board. 11, 11, and most of 11, the and then amps go up to 10. Exactly. Does that mean it's louder? Is it any louder? Well, it's one louder, isn't it? It's not 10. You see, most blokes, be playing at 10. You're on 10 here, all the way up, all the way up, Yeah. all the way up. You're on 10 on your guitar. Where can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Put it up to 11. 11, exactly. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? These go to 11. Enfin, notre numéro 1, ce n'est pas parce que nous citons parfois Blake Edwards dans nos top 5 que nous allons maintenant nous freiner, car le cinéaste a mis en scène 2 grandes scènes de guitare, la première dans The Party, entre Claudine Longet et un Peter Sellers plutôt préoccupé, et la seconde, et la plus belle, évidemment dans Diamant sur canapé, parce que Audrey Hepburn, et parce que le Moon River d'Henri Mancini, encore et toujours. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and me. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and me.
C'est tout? C'est tout pour la sérénade. C'est joli.